Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère. Richard. Nous sommes présentement au chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2. En fait, nous sommes à l'introduction. La précision, c'est que nous sommes à l'introduction de ce livre. Introduction, petit 2. Un grand nombre d'églises sont prises dans un dilemme qu'elles n'arrivent évidemment pas à résoudre. Elles prêchent le statut par la grâce, mais en même temps, leur pasteur affirme que le fait de ne pas garder la loi équivaut à rejeter l'Ancien Testament. Il déclare alors avec un certain mépris que nous saurions tout aussi bien déchirer notre Bible à la dernière page du livre de Malachie et jeter la première partie aux oubliettes. Leur image artificielle fait forte impression sur leurs membres crédules qu'on espère ainsi ébranler pour qu'ils ne posent pas de questions embarrassantes. Mais cette image est carrément boiteuse et ne fait que démontrer leur ignorance des différences marquantes entre les anciennes et nouvelles alliances. S'ils connaissaient ces différences ou les reconnaissaient publiquement, ils risqueraient de devoir renoncer à leur richesse malachise, à leur opulent régime de vie. Ils devraient conséquemment recourir à la foi en Dieu pour combler leurs besoins. Or, le plus souvent, c'est justement la foi qui leur fait le plus défaut. Plusieurs autres pasteurs déclarent que nous devons garder la loi de Moïse en autant que ce soit possible. Ce genre d'expression peut nous mener n'importe où. Elle permet une certaine marque de manœuvre au tenant de la dîme. On préconise d'observer la loi de Moïse en autant que notre société moderne nous le permette. Ajoutant ensuite, pour tenter de garder l'équilibre, que le bon nombre d'entre nous ne comprenons pas que la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance, en parenthèse, renouvelée. Mais qui peut décider des lois à piger dans cette ancienne alliance renouvelée? En parle-t-on dans la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament? Quelle loi de l'Ancien Testament s'applique encore aux chrétiens du Nouveau Testament? La dîme en fait-elle partie? La loi de Moïse se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque ou Torah, et on y retrouve bien davantage que le don des lois et des commandements au peuple d'Israël. L'Ancien Testament comprend 39 livres, pas seulement la Torah, et le Nouveau Testament se compose de 27 livres. Il se fait donc que tous les 66 livres, la parole de Dieu, valent d'être étudiés soigneusement, mais étant donné le changement d'alliance, étant donné le changement d'alliance qui a eu lieu, tout ne s'applique pas à notre service envers Christ. Il nous aide cependant à acquérir la connaissance. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 4. Or, ces choses ont été des exemples pour vous, afin que nous convoitons point des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées, et que vous ne deveniez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Ainsi qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, et puis ils se sont levés pour jouer. Et afin que nous ne laissions point aller à la fornication, comme quelques-uns d'eux s'y sont abandonnés, et il en est tombé en un jour 23 000, et que nous ne tentions point Christ, comme quelques-uns d'eux l'ont tenté, et ont été détruits par les serpents. Et que vous ne murmuriez point, comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Or, toutes ces choses leur arrivaient en exemple, et elles sont écrites pour notre instruction, comme étant
ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 10. C'est en effet à cause du récit des prophètes que nous pouvons savoir que Jésus-Christ a accompli les prophéties concernant sa venue en tant que Messie. Et nous pouvons prouver sa divinité à partir de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Il nous est loisible d'apprendre des leçons spirituelles par les exemples d'obéissance et de désobéissance du peuple d'Israël par seulement les deux testaments. Nous apprenons donc de Dieu, auteur de la Bible entière. Même l'exemple de Sodome et Gomorrhe ajoute à notre compréhension globale. Et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même manière que celles-ci à l'impurité et qui avaient cours après les péchés contre nature ont été mises pour servir d'exemple et ont reçu la punition du feu éternel. Jude, verset 7. Des individus que l'on pourrait qualifier de marchands de prêche incitent les gens qui font partie des mouvements juifs messianiques à payer des dîmes. Ces leaders opportunistes déclarent sans preuve biblique qu'ils ont remplacé le sacerdoce lévitique. D'après eux, ils doivent donc recevoir 10% que Dieu avait institué dans la loi mosaïque pour l'entretien du sacerdoce. Les mêmes arguments employés par les dirigeants des mouvements juifs messianiques et de racines hébraïques sont repris dans de nombreuses congrégations chrétiennes par la hiérarchie ecclésiastique des églises. En effet, prenant l'exemple de l'Église catholique qui voit en ses prêtres des ministres sacrés remplaçant les sacrificateurs lévitiques, un article du site catholique New Advent parle des dîmes en ces termes. Au sein de l'Église chrétienne, en parenthèse catholique, étant donné que ceux qui servent à l'autel devraient vivre par l'autel, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13, une provision quelconque doit nécessairement être fournie aux ministres sacrés. Au commencement, on y suppliait par les offrandes spontanées des fidèles. Toutefois, au fil du temps et à mesure que l'Église s'étendit et que diverses institutions surgirent, il devint indispensable de créer des lois qui assureraient le support approprié et permanent du clergé. On adopta donc le paiement de la dîme de la loi ancienne et les premiers rédacteurs en parlaient comme d'une ordonnance divine et d'une obligation de conscience. La première législation concrète en faveur de cette question semble se trouver dans le contenu de la lettre aux évêques assemblés à Tours en l'an 567 et dans les canons du concile de Milan en l'an 585. Au fil des ans, nous voyons que le paiement de la dîme fut rendu obligatoire par promulgation ecclésiastique dans toutes les contrées de la chrétienté. L'Église considérait ce paiement comme une loi divine puisque les dîmes furent instituées non par les hommes mais par le Seigneur lui-même. Dans le droit écrit anglais, cependant, on ne trouve la première mention des dîmes que dans le droit de Westminster de l'an 1285. Beaucoup de gens sont exemptés du paiement des dîmes. Les corps spirituels, les propriétaires de terrains non cultivés, ceux qui ont acquis une prescription légale ou ayant obtenu une rénonciation légale ou reçu un privilège du pape, la dîme fut tout d'abord payée à l'évêque, mais elle passa plus tard par droit commun aux prêtres pastoraux, aux prêtres paroissiaux. Ainsi, c'est l'Église catholique qui institua la dîme au sein du christianisme. Veuillez encore prendre note de cet aveu que l'on peut lire dans la Nouvelle Encyclopédie catholique, volume 16, page 174 à 175. L'Église primitive ne possédait pas de système de dîme. Les dîmes de l'Ancien Testament étaient considérées comme abolies par la loi de Christ. Mais à mesure que s'étendait l'Église catholique en parenthèse et que ses besoins matériels
devenaient plus nombreux et plus complexes, il devint nécessaire d'adopter une règle définie par laquelle s'abstiendrait le peuple, soit par obligation morale, soit par précepte d'une loi positive. La dîme de l'ancienne loi fournissait un modèle évident et elle commença à être enseignée. Le concile de Mâcon de l'an 585 ordonna le paiement des dîmes et menaça d'excommunication ceux qui refusaient de s'y plier. D'après ces sources catholiques fondées sur une documentation historique, vous prendrez note que la hiérarchie des saints n'était tout d'abord soutenue que par les offrandes volontaires et spontanées, pas par les dîmes, ce à partir du temps des apôtres et pendant les 500 ans plus tard, jusqu'à ce que l'Église catholique s'arroge le droit de rétablir les dîmes. Ces prêtres étaient devenus le sacerdoce attiré et dans de nombreux endroits contrôlés par l'Église catholique. Le prélèvement, la dîme, devint une loi nationale ou provinciale. Au Québec, par exemple, province du Canada à majorité catholique, la dîme fait encore partie de la loi provinciale. Quoique elle ne soit plus obligatoire, on la déguise sous l'appellation de capitation. Posons-nous donc les questions. Puisque la dîme fut instituée sous la loi mosaïque donnée au peuple hébraïque, doit-on vraiment l'observer alors que d'autres statuts de la même loi ne sont pas obligatoires, étant considérés comme caducs? Est-ce que les leaders du mouvement La Racine hébraïque constituent le nouveau sacerdoce lévitique ou bien cette autorité et ce travail sont-ils dévolus aux pasteurs chrétiens que plusieurs chrétiens d'église tiennent pour les remplaçants modernes du sacerdoce lévitique? Si l'on doit observer la loi de Moïse en ce qui a trait à la dîme, alors le reste de la loi doit être également observé car ce que dit la parole de Dieu qui stipule qu'il ne doit pas en manquer un seul iota.